Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous guider, vous démystifier peut-être un petit peu le fameux pitch, le fameux elevator pitch dont on parle tant. Cet outil qui permet de convaincre oralement bien évidemment, mais d'avoir quelque chose de concis, de clair, de commercial, d'un peu sexy même. Et on va voir comment est-ce que je vais pouvoir adapter cet outil à votre projet, ou plutôt comment vous allez pouvoir adapter cet outil à votre projet, à votre activité, pour la rendre la plus claire possible. Vous avez tous connu ce moment peut-être un peu difficile où vous devez vous présenter, où on vous demande « mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors que ce soit dans un cadre plutôt informel ou dans des circonstances beaucoup plus formelles, telles que des événements de réseautage par exemple. Et c'est toujours très difficile de pouvoir mettre les mots, je vais dire, corrects, pour que directement cela ait touché la personne en face de moi. Alors d'autres cadres existent évidemment. Si vous devez faire une présentation beaucoup plus formelle, un concours de start-up, il y a des concours de pitch bien évidemment, des salons spécialisés, des salons de l'innovation par exemple, on peut retrouver comme ça toute une série de cadres, de contextes dans lesquels le pitch est un outil que l'on doit maîtriser, que l'on ne peut pas éviter, voilà, c'est plutôt ça le terme. Alors, ici, on va plutôt travailler sur deux axes. Le premier, à savoir comment on va préparer la forme de son pitch, et donc ici, plutôt dans un contexte d'une présentation formelle, type concours, type présentation face à des investisseurs, et on va aussi voir l'aspect peut-être, au-delà de la préparation, du contenu. Qu'est-ce que je mets finalement dans mon pitch? Quels sont les éléments que je vais faire rentrer dans cette présentation pour être sûr, de ne rien oublier, d'être complet, et surtout, je vous le disais, de parler directement à mon public, à mes interlocuteurs. Alors, dans cette réflexion-là, je vous le disais, première chose, la préparation, la forme, la logistique, eh bien, quand on prépare ce pitch, on va devoir prendre différents rôles. Alors, ça peut paraître un peu schizophrène, finalement, de prendre différents rôles. Néanmoins, vous allez voir que vous allez être un acteur, que vous allez être un metteur en scène et que vous allez aussi être un auteur. Et on va même travailler dans le sens inverse, puisque la première chose, c'est bien évidemment d'être un auteur. L'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réfléchir au texte, il va réfléchir aux idées. En réalité, la manière précise dont il va travailler, c'est se poser la question de son public, à qui va-t-il s'adresser, de son objectif, que veut-il atteindre comme objectif auprès de ce public, et puis, il va tout simplement construire le squelette de la présentation. Et on va démarrer, alors ça peut paraître un peu surprenant, mais on démarre par la conclusion. C'est l'élément que les gens vont retenir. Vous pouvez le constater régulièrement, les dernières choses que l'on entend sont les choses que l'on retient. Et bien dans une présentation, c'est pareil. Donc, votre conclusion doit être impactante, c'est vraiment le message que vous allez laisser, un petit peu la signature que vous allez laisser, et surtout, vous allez pouvoir y intégrer une demande. Puisque, je vous le disais, j'ai un objectif. Quand je présente, j'ai un objectif. Eh bien, ma conclusion doit atteindre cet objectif. Ça peut être une demande directement faite auprès de mes interlocuteurs. Si vous avez besoin d'argent, si vous avez besoin de financement, si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous avez besoin d'un retour sur votre projet, tout simplement, eh bien, tout ça sont des demandes que vous pouvez formaliser, formuler lors de la conclusion de votre pitch. Et puis, vous allez rassembler un peu toutes les idées, tous les arguments que vous voulez mettre en avant. Je reviendrai au contenu un petit peu plus tard. Mais donc, tout ce que vous voulez faire rentrer dans votre présentation, vous allez un petit peu les rassembler. Vous en faites un joli petit tas, et puis vous sortez idée par idée, argument par argument, et vous les mettez dans l'ordre. Pourquoi? Parce que vous allez organiser finalement, je parlais du squelette juste avant, un peu cette colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous devez avoir une transition fluide qui se fait d'idée en idée. Et donc, vous démarrez de votre conclusion, vous agencez vos idées pour atteindre cette conclusion, puisque vous avez ce cheminement qui va se faire, et puis seulement, vous allez travailler sur l'introduction, la contextualisation. Toute présentation commence par la présentation d'une problématique, par exemple, ou l'implication de votre public dans votre univers. Je vais vous donner quelques exemples juste après, mais je dois démarrer par une introduction, et même peut-être une accroche, qui va être particulièrement pertinente, une accroche qui va impacter les gens, qui va tout de suite les emmener dans votre univers.
Donc, c'est vraiment ça la réflexion. L'auteur, donc la réflexion plutôt, c'est pas l'auteur, puisque c'est vous souvent qui allez prendre tous ces rôles à la fois, mais le travail d'auteur, c'est vraiment de démarrer de votre objectif, de la conclusion, de ce que vous allez demander, de construire toutes ces idées et de terminer par l'introduction, par l'accroche. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal de démarrer par la fin, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance et dans votre travail, commencez par préparer la fin de votre présentation. J'ai suffisamment rencontré d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs ou de start-up qui, par réflexe, démarraient par l'introduction et descendaient. Et on le sent, il y a un mécanisme, une mécanique plutôt, qui ne se met pas aussi bien dans la présentation. Alors, je vous disais, il faut une accroche qui va impacter les gens, qui va pouvoir les emmener. Alors cette accroche, ça peut être des chiffres, cela peut être une image très très forte, cela pourrait être, je vous le disais, une histoire, un peu un storytelling, ça pourrait être de poser des questions, rhétoriques bien évidemment, à votre auditoire pour être sûr qu'il rentre dans votre univers, ou ça pourrait être tout simplement la possibilité d'accrocher, d'impacter, tout simplement par la présence scénique. Mais là, alors, c'est plutôt lorsque on va prendre ce travail d'acteur, mais j'y reviendrai juste après. Travail d'auteur, travail de metteur en scène, là, c'est la logistique. Lorsque vous faites une présentation, votre logistique doit être préparée, doit être parfaite. Si vous avez une logistique simple, vous êtes dans un événement, vous pitchez parce que vous rencontrez quelqu'un, votre logistique, c'est quoi? Ayez vos cartes de visite. Alors, ça peut paraître extrêmement simple, mais je vous garantis que c'est important. Dans le cas d'une présentation plus structurée, eh bien, votre présentation, si vous avez un support, que ce soit de la vidéo, que ce soit un support visuel, peu importe ce que vous allez utiliser, ça doit être préparé. La manière dont vous allez vous mettre en avant doit être préparée. N'allez pas mettre des vêtements avec du texte partout, parce que les gens vont essayer de lire le texte sur vos vêtements avant même de vous écouter. Donc, ce sont des petites choses auxquelles vous devez être attentif. Si vous faites une démonstration, une dégustation, eh bien, préparez cela au mieux, évitez les mauvaises surprises. Parce que ça risque de ruiner l'impact de votre message. On va se focaliser sur le détail qui finalement n'aura pas été, alors que votre présentation était peut-être excellente, mais la démonstration, l'outil qui ne démarre pas, la vidéo qui fonctionne sans son, toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui font que finalement, eh bien, nous passons à côté de notre objectif. S'il y a des choses à remettre, des dossiers ou autres à remettre évidemment aux personnes que vous avez en face de vous, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les préparer, ça c'est une évidence, mais surtout, ce sont les remettre à la fin de votre présentation. On ne donne pas de quoi jouer à l'auditoire, finalement, aux gens qui écoutent, en début. Pourquoi? Parce que le réflexe va être de lire, va être de chipoter avec des goodies, avec des échantillons par exemple, plutôt que d'écouter vraiment la présentation. Or, votre message, il passe plus dans votre présentation, normalement en tout cas, que dans le support que vous allez pouvoir remettre. Donc, vous avez ce rôle de préparation, texte, préparation logistique, et puis il y a ce rôle scénique, comme je vous le disais, c'est la présentation en tant que telle. Alors, tout le monde n'est pas fait pour présenter aisément, pour avoir comment vais-je dire, une capacité oratoire extraordinaire. Néanmoins, le but est que vous puissiez vous présenter votre activité le mieux possible. Alors, pour pouvoir utiliser au mieux, je vais dire, le travail de la présentation, du pitch, eh bien, vous allez devoir être attentif à certaines choses. La première, je vous le disais, votre accroche, votre impact, votre démarrage de présentation peut être tout simplement un jeu scénique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un jeu scénique? Eh bien, ça veut simplement dire que vous allez, de par votre apparition, de par la voix que vous allez porter, eh bien, vous allez directement toucher ou en tout cas attirer l'attention, capter l'attention de votre public. Et ça, c'est extrêmement important puisque dès les premières secondes, vous allez devoir capter cette attention puisque un pitch, par définition, c'est extrêmement court. Un pitch, de manière théorique, je veux dire, on est peut-être entre 30 secondes et 1 minute 30. Bon, dans des présentations plus formelles, évidemment, on va être plus large. Dans une présentation vraiment formelle, on peut aller jusqu'à 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, on ne peut plus vraiment parler de pitch, mais simplement de présentation, même si les codes qu'on va utiliser restent assez similaires.
Alors, donc, ce rôle de scène, eh bien, vous allez devoir le jouer à fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surjouer. Votre personnalité doit transparaître, bien évidemment, mais vous allez aller chercher les différents membres de votre auditoire par le regard, par des questions, par une interpellation. Vous pouvez le faire. Vous allez également connaître votre structure de présentation. Alors, ça peut paraître idiot, mais vous n'allez pas avoir votre présentation sur un papier. Ça n'ira pas. Vous allez être accroché à ce papier, ce serait une catastrophe. Et donc, je ne dois pas non plus connaître ma présentation, mon pitch, par cœur. C'est la pire erreur que l'on puisse faire, car alors, dès que l'on va buter sur une virgule, sur un mot, tout s'effondre. Donc, travaillez plutôt avec une conclusion, là par contre, qui est formulée d'une manière extrêmement précise et que vous connaissez par cœur. Toutes vos idées, simplement, vous avez le fil rouge, vous avez les mots-clés que vous pourriez vraiment, si nécessaire, réutiliser sur des petites fiches, mais uniquement avec des mots, ou utiliser un support sur lequel vos mots-clés, ou en tout cas des images vous rappelant, vous servant de moyens mnémotechniques, finalement, pourraient vous aider. Et puis, il y a l'introduction, où là, vous allez la connaître par cœur également. Pourquoi? Parce que l'introduction doit raconter une histoire, donc je dois avoir un cadre. Si vous n'êtes pas à l'aise dans l'improvisation, maîtrisez ces quelques lignes par cœur. Les idées, connaissez-les, connaissez leur ordre, et puis, bien évidemment, vous allez avoir cette conclusion que vous connaissez par cœur également. N'hésitez pas à utiliser l'espace. Vous pouvez vous déplacer. C'est très rare que vous soyez cantonné à quelques centimètres carrés. Néanmoins, faites attention, au-delà d'être trop statique, bien, quelque part d'être trop dans le mouvement. Il n'y a rien de pire, évidemment, que vous connaissez peut-être ce syndrome du bateau ivre, cette personne qui tangue. C'est abominable à suivre, bien évidemment, que ce soit dans une vidéo ou que ce soit dans une présentation beaucoup plus normale. Donc vraiment, ancrez-vous en tant que présentateur, ancrez-vous dans le sol, ayez les deux pieds bien au sol, sentez-vous tout à fait à l'aise. Et vraiment, ancrez-vous dans l'espace que vous pouvez avoir pour être tout à fait stable. Dans cette réflexion aussi, vous allez sans doute plutôt subir une forme de stress. Bien, ce stress n'est pas visible, en tout cas, pas pour la plupart des gens. Le stress va se formaliser comment? Va apparaître comment? Tremblement, voix qui tremble, rougeur, transpiration, bégaiement, on peut en imaginer des tas. Ce que vous allez percevoir comme stress, quand vous allez sentir ce stress arriver, si vous vous concentrez dessus, il va exploser et là, il risque d'être visible. Du stress, tout le monde en a. N'importe quel présentateur a un moment de stress. Ne fût-ce qu'un petit moment d'hésitation, un petit crépitement, je vais dire, dans le ventre. Il y a quelque chose qui se passe. Simplement, les gens en face de vous peuvent accepter que vous soyez stressé aussi. C'est pas une tare que d'être stressé. Donc, détendez-vous au maximum, bien évidemment. Travaillez votre respiration. Travaillez votre articulation. Parce que quand on est stressé, le réflexe que l'on a souvent va être de parler beaucoup plus vite. Parce que si je parle plus vite, eh bien, je vais pouvoir arriver très rapidement au bout. Et si j'arrive au bout, j'aurai la paix. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, pour quelqu'un en face de suivre une telle diarrhée verbale. Alors, c'est vraiment le côté d'articulation, d'accentuer certains mots dans une phrase, de découper certains mots parfois ou des expressions pour vous assurer que le message que vous faites passer, les éléments sur lesquels vous insistez, soient bien perçus par votre public. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toute une série de choses. Je reviens au stress. Le stress, c'est surtout vous qui allez le ressentir, et j'ai déjà vu des présentations, des pitchs finalement, où la personne était complètement ravagée par le stress, mais où il y avait une telle passion quand le stress parvenait un petit peu à sortir, que cette personne était extrêmement convaincante. Donc n'ayez pas peur de votre stress, votre passion sera bien plus forte que ce stress. Et encore une fois, ce stress sera peu visible, rassurez-vous. Et puis, gardez à l'esprit que ce que les gens vont voir, c'est finalement votre sourire, c'est votre bonne humeur, votre passion, je vous disais, votre énergie. Si par exemple, dans votre présentation, vous oubliez quelque chose, vous êtes en train de défiler les différentes idées, les différents arguments, et puis il y en a une qui vous échappe, et un peu plus tard, vous dites « mince, j'ai oublié ça ».
Mais sachez que les gens en face de vous ne le savent pas, ne s'en sont pas rendus compte a priori. Et donc, ne vous arrêtez pas pour dire « Ah tiens, j'ai oublié de dire que », gardez ça pour plus tard, quand vous aurez terminé votre présentation, vous pourrez l'ajouter en complément. Mais n'allez pas couper la dynamique de votre présentation si vous n'avez pas, si vous avez simplement oublié quelque chose. L'autre aspect, c'est qu'on travaille en termes de fil rouge, de structure, tout simplement parce que lorsque l'on est plusieurs à présenter, ça arrive évidemment très régulièrement, et ça vous arrive d'être en groupe, de créer la start-up à plusieurs, et bien à savoir qui va prendre la parole. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce qu'il y en a plusieurs? S'il y en a plusieurs, comment articuler, faire les transitions entre les différentes personnes? Qui va parler de quoi? Mais surtout, quid? S'il y en a un qui, le jour J, est malade ou est plongé dans le stress. Je l'ai vécu avec une jeune start-up où la présentation se faisait à 3, le pitch, ils étaient 3 pour pitcher. Il y en a un qui a eu une crise de stress, qui a oublié son texte, puisque c'était vraiment ça. Les 2 autres ont été incapables de prendre leur lait. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc fonctionnez par mots-clés et partagez cette information évidemment à plusieurs. Même si vous découpez votre présentation, que chacun soit capable, dans les grandes lignes bien évidemment, mais de reprendre finalement le relais en cas de problème. Donc, vous voyez qu'il y a toute une préparation préalable, bien évidemment, à la présentation en tant que telle, en termes de travail d'écriture ou de préparation, comment vais-je dire, de contenu, en termes de préparation logistique, et puis, presque en termes de préparation artistique, scénique, d'acteur, le stress de pouvoir le repousser pour être capable, derrière, de travailler comment est-ce que je vais dire cela, la puissance, l'aspect convaincant de votre présentation. Alors, tout ça, c'est pour vous préparer. Ensuite, c'est qu'est-ce que je vais raconter. Et donc, dans cette idée de raconter, c'est quel est le contenu que je vais mettre. Alors, en termes de contenu, on va essayer d'y intégrer, clairement, une forme de magie. Alors, de la magie, vous ne devez pas spécialement être un grand magicien ou un mentaliste pour pouvoir faire de la magie, mais simplement, vous devez un petit peu mettre des étoiles dans les yeux des gens en face de vous. Et donc cette magie, encore une fois, elle peut être par ma présentation, par l'aspect scénique, par l'aspect logistique. Une présentation vidéo particulièrement impactante, ça peut laisser évidemment les gens un peu abasourdis. Donc n'hésitez pas à amener une dimension un petit peu, parfois onirique, storytelling, cet art de raconter des histoires, mais surtout un peu de magie. Mettez de la magie dans les yeux des gens, mettez-leur des étoiles, partagez votre passion, finalement, avec les gens en face de vous. Et cette magie, elle viendra aussi de votre passion. Je vous le disais juste avant, pouvoir laisser transparaître, transmettre sa passion dans une présentation, dans un pitch surtout, c'est fondamental. Les gens en face de vous vont être plus impressionnés et plus impactés par votre passion que par les mots mêmes que vous allez utiliser. Donc, laissez parler votre passion. Alors, il y a quelques règles en termes de contenu. Je ne vais pas dire que ce sont des règles particulièrement travaillées, mais en termes de contenu, vraiment, réfléchissez, et il y a des moyens mnémotechniques, comme le post-it, vous avez cette possibilité de ne pas oublier que dans votre pitch, vous devez, dans le meilleur des mondes, aborder le problème du client, quel est le besoin auquel vous allez répondre, quelle est la problématique à laquelle vous vous adressez avec votre start-up, avec votre entreprise, et donc réfléchissez vraiment à cette problématique. Définissez le problème du client. Et présentez-le. C'est bien plus simple pour un public de comprendre l'origine de votre start-up si on comprend bien quel était le problème auquel vous vous adressiez dès le début. Ensuite, dans une présentation où je vais devoir convaincre, je pense à des investisseurs par exemple, parler d'opportunités de marché. Alors qu'est-ce qu'une opportunité de marché? Simplement une demande. Prouver qu'il y a de la demande. Vous avez testé, vous avez fait un sondage, vous avez fait des interviews, vous avez fait des focus group, vous avez fait du bêta-test, vous avez créé une landing page pour tester la demande, vous avez été vendre, eh bien, cela démontrera qu'il y a bien une opportunité de marché, qu'il y a bien une demande, que l'on vous attend, que le marché vous attend pour pouvoir travailler avec vous et consommer votre produit ou votre service. Bien évidemment, dans le pitch, vous allez présenter votre solution. Solution à quoi? Au problème, évidemment, préalable, c'est-à-dire que vous avez identifié un problème, vous l'avez contextualisé, mais ok, comment est-ce que vous comptez, vous, répondre
solutionner cette problématique, solutionner ce problème. Donc, définissez bien évidemment votre solution, votre proposition de valeur si vous le souhaitez. On va aussi travailler, et c'est souvent ce qui est attendu, et c'est souvent ce qui pêche dans une présentation d'un pitch, d'une entreprise en devenir, c'est l'aspect temporel. Quelles sont les phases à travers lesquelles vous allez passer? Parce que si vous avez beaucoup d'ambition, que vous me dites que vous êtes les prochains numéro 1 européens, je ne peux que vous croire. Mais on est d'accord que ce n'est pas demain que vous serez les prochains numéro 1 européens. Donc, quelles sont les phases, les étapes à travers lesquelles vous allez passer? Donnez un peu cette impression de vision temporelle, de vision même tout court. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre entreprise et comment vous allez y arriver? C'est extrêmement important pour pouvoir convaincre et démontrer que vous avez bien pensé à tout. Donc, on a parfois tendance à oublier cet aspect de vision. Néanmoins, je peux vous garantir, cet aspect temporel, mais je peux vous garantir que c'est primordial dans une présentation que vous devriez faire. Mais ne fût-ce que pouvoir dire quand est-ce qu'on démarre. Je veux dire, c'est extrêmement simple, mais c'est nécessaire. Alors, je parle ici d'investissement, c'est parce que surtout le I de Post-it, je voulais y intégrer cet aspect financier. L'investissement, c'est évidemment votre investissement, cela peut être de la rentabilité, ça peut être une problématique de trésorerie. En fait, l'investissement, c'est surtout si vous vous adressez à des investisseurs. Ou dans un concours, c'est souvent abordé. Mais si vous avez des clients face à vous, forcément, vous n'allez pas commencer à lister vos investissements ou expliquer votre problématique de rentabilité ou votre seuil de rentabilité. Mais si vous vous adressez à des hommes de chiffres, eh bien, vous avez tout intérêt à réfléchir à cet aspect financier, à travailler vraiment cet aspect financier pour pouvoir le présenter. Quels sont les éléments financiers que vous souhaitez mettre en avant ? En lien, bien sûr, avec votre objectif. Gardez toujours cet objectif en tête. L'objectif de votre présentation, si c'est pour demander de l'argent, si c'est pour convaincre, si c'est pour trouver des fournisseurs, les arguments ne sont pas les mêmes. Donc, travaillez vraiment cet aspect si nécessaire. Si vous êtes face à des clients, vraiment balayez cela, mettez cela un petit peu à part. Et puis, il y a l'équipe. Alors, c'est en anglais, bien évidemment, mais je vous le disais, Post-it à la base, c'est un acronyme anglais pour le pitch. Je n'ai fait que le traduire dans une certaine mesure, mais l'équipe est extrêmement importante. Je suis convaincu, moi, qu'on n'est jamais seul quand on crée une entreprise. Première chose, quand on est un groupe, forcément, on peut présenter ce groupe. Qui fait quoi et à quelles compétences? Mais quand on est seul, c'est dire, regardez, je suis bien entouré. Parce que l'une des clés du succès d'un entrepreneur, ça va aussi être son réseau, son entourage. Et donc finalement, pouvoir démontrer cette capacité d'être bien entouré, d'être soutenu, d'être conseillé, d'avoir des experts autour de soi, eh bien, cela va rassurer en face de moi. Et si je fais ce tour-là, quelque part, j'ai toutes les grandes idées que je peux intégrer dans un pitch. La problématique du client à laquelle je réponds, valider la demande, la solution que je veux proposer, mais ça me paraît évident, l'aspect, je vous le disais, de vision, l'aspect temporel, l'aspect financier et l'entourage, l'équipe sur laquelle on peut compter. Si vous parvenez déjà à passer à travers ces différents éléments et à les intégrer dans votre fil rouge, vous avez votre introduction avec votre accroche percutante. Vous avez toutes ces idées que vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Bon, évidemment, c'est mieux de parler du problème avant de la solution, mais vous organisez un petit peu comme vous souhaitez vos différentes idées et vous terminez par une conclusion, une demande forte. Vous avez ce qu'on appelle un pitch. Alors, dans cette idée du pitch, finalement, je vais aussi travailler des éléments plus, pas dire surprenants, mais je vais être attentif à d'autres éléments. Lesquels? Eh bien, je vais par exemple être attentif à ce que ma présentation soit la plus légère possible. Je ne veux pas avoir des présentations bourrées de texte, avec des graphiques compliqués, avec des tableaux bourrés de chiffres. Ce n'est pas compréhensible pour les gens que vous avez en face de vous. Donc, simplifiez au maximum le support visuel que vous allez utiliser. Pensez bien à cet effet waouh, que ce soit dans l'accroche, dans l'introduction, que ce soit dans votre conclusion, que ce soit dans la mise en scène. Vous devez avoir cette magie, cet effet waouh. Pensez aussi que dans un pitch, je vous l'ai dit, c'est court, on ne se répète pas. Je ne reviens pas plusieurs fois sur la même idée, sur le même concept. Par contre, pour un pitch, je répète. Je ne vais pas à rencontrer des investisseurs ou à un concours les mains dans les poches en me disant
ça va aller tout seul, j'ai déjà travaillé mon pitch, ça ira bien comme ça. Non, non, je répète, face à votre chien, face à vos amis, à vos parents, à vos enfants, à votre miroir, peu m'importe, mais répétez votre pitch pour vous assurer que vous maîtrisez l'introduction, que vous avez le bon ordre pour tous les arguments, toutes les idées, et que votre conclusion, elle est suffisamment puissante pour rester dans l'esprit des gens. Un travail de préparation, je vous le disais, la rédaction du texte, conclusion, les idées, l'introduction, l'accroche. La logistique, vérifier que votre présentation fonctionne. Et ensuite, la gestion de votre stress peut-être, la gestion de votre voix, la gestion de votre corps, éviter les gestes, comment vais-je dire, parasites, éviter les mots parasites, mais sur 1 minute 30, c'est très difficile, c'est très rare que quelqu'un ait des mots suffisamment parasites que pour que ce soit identifié. Les gestes parasites, bon, évidemment, si tout à coup je me mettais à me recoiffer à chacune de mes phrases, vous vous poseriez certaines questions et vous auriez raison, mais c'est un réflexe auquel je ne pense peut-être pas. Alors, j'ai déjà vu des tas de gestes parasites, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pensez bien qu'on vous observe. Alors, et bien évidemment, même si vous n'êtes pas en train de parler, évitez d'essayer de remettre vos sous-vêtements mal placés, de vous gratter le nez. Enfin bref, je pourrais vous faire un listing peu glorieux des gestes parasites auxquels j'ai déjà assisté, mais soyez-y attentifs. Et puis alors, et quelque part là ça vient renforcer ce travail de préparation d'écriture, quel est le contenu que je vais mettre? Eh bien, pensez que dans votre présentation, vous allez avoir la problématique, l'opportunité de marché, la solution, l'aspect temporel, l'équipe, les aspects financiers, voilà, tout ceci, vous allez l'intégrer dedans. Vous allez faire bien attention à la présentation au support que vous allez utiliser, si tant est que vous en utilisiez un, évidemment pas obligatoire. Et vous allez aussi réfléchir en termes, je parlais d'effet waouh, mais de magie. S'il vous plaît, laissez passer votre passion, ou votre enthousiasme en tout cas, à travers votre présentation. J'espère que ceci vous a permis de voir plus clair dans l'exercice finalement du pitch, l'exercice de comment se présenter de manière impactante, et je serai évidemment ravi de pouvoir découvrir les pitchs sur lesquels vous allez travailler. Et donc, je vous invite, si vous voulez un retour, bien évidemment, à me contacter. Sinon, je me réjouis de vous croiser dans un événement, un concours ou tout autre lieu dans lequel vous aurez l'occasion de pitcher votre projet, votre entreprise ou votre start-up. Bonne chance et surtout gardez bien ceci à l'esprit, le plus important dans votre message, c'est votre passion, c'est votre enthousiasme. Et le sourire, ça va aider aussi. Excellent travail et à très bientôt.